Allez lécher vos corps et m'enivrer du vent de Palme en écoutant chanter le vent. Avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient terminés, j'aimerais t'en voir Syracuse, m'en souvenir. Ouais! Nous sommes les trouvaires d'imaginaire. Printemps, été, automne, hiver. Au fil des saisons, nous portons nos manteaux de chansons. Sur les chemins étoilés par l'éphémère inspiration. Bohémiens à l'avenir incertain, Dans le vacille lointain, de l'aube maléfique, du quotidien chagrin. nous accrochons Sur les ailes de nos bagages, brodés de liberté, dans l'eau éclairée par la course nucléaire de tous. nous suivons la trace des princesses en robe blanche. Filles ailées magiciennes, bohémiennes, Sylphides, ondines et belles lutines, nous entraînent dans les forêts de l'allégorie. recouvertes par l'enchanteresse des poètes. Voyageons avec Michel Mella de Crème le voyage. Sur les pages aux couleurs de l'esthétique errante, Traversons les villes, les déserts, les terres, et les campagnes. chaque jour nouveau est une éternelle fête. Réinventer les mélodies aux couleurs de feu. Je n'ai jamais rien pu épargner. Le 5 du mois, je suis déjà fauché. Mon compte bancaire est en jachère. Je suis un homme à découvert. Déjà tout petit chez mes parents. Fallait jamais causer d'argent. Même si c'était de simples gens. Ils étaient riches en sentiments. Oh la crise, moi je la vis depuis toujours. Mon seul capital c'est l'amour. N'en déplaise à mes créanciers, ma vie je la dépense sans compter. La crise, moi je la vis au jour le jour. Mon banquier n'aime pas mon humour. Y a pas de crédit sur le prix de la vie. Les seules valeurs elles viennent du cœur. Y a mon voisin qui est dépressif. Calbert, ses actions s'étifs. Je n'ai jamais eu de stock option. Je joue mes jours avec fashion. Moi j'ai toujours désobéi à la croyance au saint profit. Dans le
magasins de la vie. Tout se paye cash et sans crédit. La crise, moi je la vis depuis toujours. Sans un rond mais avec humour. Cigale, Crédus, fourmi, malus. Travailler moins pour télé plus. La crise, mon bébé, ah oui. Moi je la vis au jour le jour. J'ai un compte bloqué sur l'amour. Je n'ai jamais fait d'économie, ni de plus-value sur le prix de la vie. En vérité, je vous le dis. Ah oui, à nouveau de tout, Guillaume a été. Quand elle viendra nous rendre visite. Ah bon? Tiens, voilà la belle Denise. Gangster entier, bourgeois, artiste. J'espère qu'elle va nous amener du beau temps. Elle se foutra de nos cartes de visite. Fini les parachutes dorés. Les pots de vin, les beaux emprunts. La mort ne fait jamais crédit. On payera tous le même prix. La crise, moi je la vis depuis toujours. Avec intérêt et glamour. N'en déplaise à tous les traders. Les seules valeurs, elles viennent du cœur. La crise, moi je la vis au jour le jour. En essayant d'être prévoyant. Face à tout ce que je dois encore, je rembourserai une fois que je serai mort. Eh bien, le festival de la poésie continue et ça fait plaisir de voir monsieur André, qui adore cette chanson, s'est rencontré par cette chanson. André, rappelle-toi, la chanson du plus grand poète chantant, le fou chantant du XXe siècle, Charles Trenet, avant de laisser la parole à la poésie, l'âme des poètes. Dans cette petite chanson ciselée, Charles Trenet avait tout dit, l'âme des poètes. C'est pour toi, mon Dédé. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore à éther. La foule les chante un peu, mais en ignorant le nom de l'auteur, sans savoir pour qui battait leur cœur. Parfois l'on change un mot, une phrase, et quand on est à court d'idées, on fait quoi Dédé? On fait la 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 la. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, leurs chansons courent encore dans les rues. Et leurs chansons qui rendent fous, qui rendent tristes, filles et garçons, bourgeois, artistes ou vagabonds. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu,
Leur chanson court encore. Grâce à Monsieur Olivier Furon-Bazin, la chanson et la poésie courent toujours sur la place d'Etel cet après-midi. Monsieur Charles Treillet. Alors qu'est-ce qu'on fait là? On continue dans la poésie ou quoi là? Parce qu'il y a des poètes là, on est là depuis cet après-midi. Tiens, on va chanter une chanson d'un poète, un poète breton. Olivier, on va chanter une chanson d'un poète breton. Jean-Michel Caradec. Hein, qu'est-ce qu'il a chanté, Jean-Michel Caradec? C'est pour toi ça, hein? Je vais même te faire un couplet pas en ch'ti, mais en celte. Grand-père lavait nos chemises pour l'avoir près de la remise. Le chat faisait le gros dos près de la tour, près du feu. Quelle est belle ma Bretagne quand elle pleut. Papa nous contait des légendes, des trésors enfouis dans la lande. Maman cachait quelques pièces sous les draps très vieux. Quelle est belle ma Bretagne quand elle pleut. Petite fille de l'école, je crois qu'elle avait la rougeole. Je n'ai jamais osé lui dire que j'étais amoureux. Quelle est belle ma Bretagne quand elle pleut. Et je rêvais de la Garonne, des bûcherons, des bûcheronnes. Le petit bois de chez nous a fini dans le feu. Quelle est belle ma Bretagne quand elle pleut. Oh Claude, ça va? Tous les marins s'en souviennent, des barques qui jamais ne reviennent. On a envie d'une mer quand même au fond des yeux. Quelle est belle ma Bretagne quand elle pleut. Quand je revois tous ces visages, je ne sais même plus mon âge. En regardant des photos, c'est fou ce qu'ont les vieux. Quelle est belle ma Bretagne quand elle pleut. On va faire une chanson pour Claude après. Une belle jolie chanson, Jean-Michel Caradec. C'est pas beau ça? Je suis à l'intérieur, il pleut. Ouais, on va faire fais Sylvie. Je suis sûr qu'il aimait bien ça. Parce qu'il vient du Pays Basque, il y avait un gars, un espagnol qu'on aimait bien. Oh bah attends, c'est un beau pays. Lenny Escudero. Il a pas fait des belles chansons, lui. Bon. Est-ce que ça te dit, mon Guillaume, bien sûr, qu'on fasse une petite balade pour notre pote Claude, on retrouvera sûrement un coin, un jour comme ça, un coin sur la route, Sylvie. La balade à Sylvie. Là, fais pas une bêtise que t'as dit parce que c'est possible aussi. Là. Je change de cassette. Ah mais ça on connaît ça.
Bon, change de capote aussi en même temps, on sait jamais si on est en train d'avoir besoin. À qu'elle me revienne, j'oublierai le temps de mes peines et tous mes tourments. Moi je te pardonne, et si tu voulais un jour de l'automne, tu me reviendrais. J'ai perdu mon âme quand j'ai perdu son amour, et moi pauvre diable, je l'aime toujours. Par un soir de pomme, elle est arrivée, elle m'a dit pardonne, et j'ai pardonné, même tout au fond de moi. Était née la haine qui dictait sa loi. Son regard caressant le mien, là mon âme est morte dans le creux de ma main. Pour Claude, pour notre pote Claude. J'ai perdu mon âme en perdant Sylvie. J'ai perdu mon âme en perdant Manu. Alors Claude il aime bien les chansons, il m'a dit tout à l'heure, ça c'est un vrai, on va lui faire la chanson de Sardou, parce qu'il m'a dit qu'il aimait bien Sardou quand même. Hein? Ouais. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Et plus, elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle fait chanter les hommes et s'agrandir le monde. Elle fait pas faire souffrir tout le long d'une vie. Elle fait pleurer les femmes, elle fait crier dans l'ombre. Mais le plus douloureux, c'est quand tout le monde guérit. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris. Elle surprend l'écolière sur les bancs d'une classe par le charme innocent d'un professeur d'anglais. Elle foudra dans la rue cet inconnu qui passe et qui n'oubliera plus ce parfum qui volait. Elle court, la maladie d'amour dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans. Elle chante la rivière insolente qui unit dans son lit les cheveux blonds, les cheveux gris.
Non, c'est un bon pote, on a parlé ensemble cet après-midi. Mais c'est fan. On a parlé cet après-midi, il a été content de... Dis chapeau, hein, c'est bien. Tu pourrais peut-être chanter une petite chanson de charme pour notre Denise. Hein. Elle aime ça, les chanteurs de charme. C'est joli style, quand même, un sacré chanteur de charme. Je sais que tôt ou tard tu voudras bien sortir un soir en camarade avec toi. J'essaye d'être gai pour te faire rire, mais je sais que je ne verrai que toi. Ah, ce Guillaume. Et quand nous serons là à voir danser, nous irons prendre un dernier verre quand même. C'est là que je gâcherai tout en te disant ces mots stupides. Je t'aime. Et dans tes yeux je lirai que j'ai trahi notre amitié, que je suis comme les autres. Bien vite je m'en irai sans même te dire que si je t'aime ce n'est pas de ma faute. Cela fait si longtemps que je suis là, le cœur battant, à ne plus penser qu'à toi. À guetter ton regard en espérant toujours y voir un peu de tendresse pour moi. Mais si à cet instant Jésus seulement je sens ta main se poser sur la mienne, de joie je crois je pleurerai en répétant ces mots stupides. Je t'aime, je t'aime. Nous serons là, va danser, nous irons prendre un dernier verre quand même. C'est là que je gâche tout en te disant ces mots stupides. Je t'aime, je t'aime. Un sacré chanteur, ça, Distel. Hein. Ah bah oui. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a pas de poésie? Tu dis des poèmes toi ou pas? Il n'y a personne. On est là depuis 3 heures, je peux dire. Ah tiens, en vacances, faut pas oublier, en vacances il y a toujours le ciel, le soleil et ta mère, oui. Quand tu ramènes la belle doge dans la bagnole, t'es jamais contente. Ça te rappelle pas des souvenirs, genre Claude, la belle doge. Oh je sais pas bien, qu'est-ce qu'ils disent? Allez, là, on va se retrouver avec François de Gelt. Ah, une jolie chanson, hein. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Allongés sur la plage, les cheveux dans les yeux et le nez dans le sable. On est bien tous les deux, c'est l'été, les vacances. Oh mon Dieu, quelle chance. Il y a tu fais ce que tu veux. le ciel, le soleil et la mer. Il y a le ciel, le soleil et la mer. Ma cabane est en planche et le lit n'est pas grand. Tous les jours c'est dimanche et nous dormons longtemps. À midi sur la plage, les amis de notre âge chantent tous le ciel, le soleil et la mer. Chantent tous le ciel, le soleil et la mer. Et le soir, tous ensemble, quand nous allons danser, un air qui te ressemble vient toujours te chercher. Il parle de vacances et d'amour.
chantant le ciel, le soleil et ta mère, en chantant le ciel, le soleil et la mer. Quelque part en septembre, nous nous retrouverons. Et le soir, dans ta chambre, nous le rechanterons. Malgré le vent d'automne et les pluies monotones, nous aurons le ciel, le soleil et la mer. Nous aurons le ciel, le soleil et la mer. Nous aurons le ciel, le soleil et la mer. Bon bah je crois qu'on peut la faire, ça. Qu'est-ce que... Allez, on entend de loin, hein. Si c'est là-bas, de l'autre côté, on vous entend. Seulement il pleut, ça va s'arranger, ça va s'arranger. Ouais non mais c'est vrai, on est là depuis 3 heures d'après. T'inquiète pas, après ça va être le bal. 3 heures. On doit venir danser ici. Mais quand? Bah là, On est fatigués nous là, ça fait plus de 3 heures qu'on est là. T'en fais pas ma petite Denise. Ouais. À tout tri ça va te coûter un petit repas. Non. mais t'inquiète pas, tu vas Oh voir. je plaisante. Mon Guillaume tu me dis, bah, j'aimerais bien que tu nous fasses tes petites chansons à Je nous. vais te présenter une américaine. En américaine. Les américains. Les Mexicains. Faut présenter à Dédé une copine, il en a marre. Mais non, les Mexicains, il faut les Oh présenter bah, les Mexicains. à Guillaume. À Guillaume. Oh bah d'accord. Tu peux faire les deux, là. Oui, les deux, bah les Non, deux. mais lui, toutes les dames. Bah oui, on veut lui aussi. Hein. Allez, non, ce qu'on va faire là, Lui, il est calé. ce qu'on va faire nous, on va chanter une belle chanson de Raymond Lévesque. Grande chanson que Gaëtan Leclerc chante d'ailleurs. Bah viens avec nous sur scène toi, tu chantes bien avec nous. Allez, Mimi. On va chanter le Zizi de Père Perrette, tu vas nous faire la chorégraphie. Viens devant, qu'on le voit, il attire le monde. Oh, l'embête pas, il est beau comme tout, il a plein de... Ah, mais c'est pas le frère. Voilà. Il est encore très... Alors est-ce que tu es venu avec ton papa et ta maman pour l'émission de Jacques Martin? Viens. Voilà, et il est toujours partant. Lui, il est toujours partant. Où t'habites, avec mon grand-père. Dis-lui où il habite, demande-lui où il habite. T'as pas entendu, hein. Quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère, et commenceront les beaux jours. Mais Michel, mais nous serons morts, mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de festival ailleurs, les soldats seront troubadours, mais nous, nous serons morts, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons, nous avons eu la mauvaise partie. Mais quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère, les soldats seront troubadours, mais nous, nous serons mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère, peut-être ce
songeons-ils un jour à nous qui sommes morts, mon frère, nous qui aurons au mauvais jour, dans la haine et puis la guerre, chercher la paix et puis l'amour, qu'ils connaîtront alors, mon frère. Dans la grande chaîne de la vie, pour qu'il y ait un meilleur temps, il faut toujours quelques perdants. De la sagesse ici-bas, c'est le prix. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère. Les soldats seront troubadours. Mais nous, mon Michel, nous serons mon frère. Quand les hommes vivront d'amour, qu'il n'y aura plus de misère, les soldats seront troubadours. Mais nous serons mon Belle chanson, ça. C'est pas une belle chanson, ça. Elle est bien. Génial, génial, de génial. Encore. On va faire une opérette. À hier, on va faire une opérette, une petite opérette qu'on va monter ensemble, on va s'amuser. Moi, je te lance un petit point, je ferai un cœur. Alors, viens là, on va chanter avec Guillaume. Alors, vas-y, faire le cœur. Le premier qui dit se trouve sacrifié. D'abord on le tue, puis on s'habitue. Madame, on lui coupe la langue, on le dit fou allié. Après sans problème, parle le deuxième. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Eh oui. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. J'affirme qu'on m'a proposé beaucoup d'argent pour vendre mes chances dans le Tour de France. Le Tour est un spectacle qui plaît à beaucoup de gens. Et dans le spectacle, il n'y a pas de miracle. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. Le coureur a dit la vérité, il doit être exécuté. À Chicago, un journaliste est mort dans la rue. Il fera silence sur tout ce qu'il pense. Pauvre président, toutes les témoins ont disparu. En cœur ils se taisent, ils sont morts les saints. Le président a dit la vérité, il doit être exécuté. Le témoin a dit la vérité, il doit être exécuté. Ça va te perdre, ça va te perdre. Le monde doit s'enivrer de discours, pas de vin.
rester dans la ligne, suivre les consignes. À Moscou, un poète à l'union des écrivains souffle dans la soupe où mange le groupe. Le poète a dit la vérité, il doit être exécuté. Le poète a dit la vérité, il doit être exécuté. Ça va te plaire, ça c'est pour Michel. Un jeune homme à cheveux longs grimpait le Golgotha. La foule dans son tête était à la fête. Pilate a raison de ne pas tirer dans le tas. C'est plus juste en somme d'abattre un seul homme. Ce jeune homme a dit la vérité, il doit être exécuté. Ce jeune homme a dit la vérité, il doit être exécuté. Combien d'hommes disparus un jour ont dit non. Dans la mort propice, leurs corps s'évanouissent. On ne se souvient ni de leurs yeux ni de leur nom. Leurs mots qui demeurent chantent juste à l'heure. L'inconnu a dit la vérité, il doit être exécuté. L'inconnu a dit la vérité, il doit être exécuté. Alors comme on est en Bretagne, il faut quand même faire des chansons bretonnes quand même. Hein. Alors je vais pas. Ah bah il y en a des super belles. Hein. Mais il y a une chanson irlandaise que Renaud avait repris, l'hymne irlandais contre les salopards d'anglais qui avaient. Comment ça, les salopards? Oh bah attends, ce qu'ils ont fait en Irlande, heureusement qu'il y a eu U2 qui a fait New York Days, et 25 ans après, les 25 policiers qui ont tué les gamins ont été au moins en prison. Il va chanter. Tu restes avec nous, hein, Michel? Ah, oui, oui, il va chanter, Olivier. Ah Mais attention. Non, non, il faut lui chanter ça. Il faut lui chanter ça à Olivier. Olivier, toi si t'étais le bon Dieu, tu ferais valser les vieux aux étoiles, Olivier. Toi si t'étais le bon Dieu, tu rallumerais les balles pour les gueux, mais il aime bien. Olivier, toi si t'étais le bon Dieu, tu ne serais pas économe de ciel bleu. Même Olivier, toi, Olivier, tu n'es pas le bon Dieu. Toi, Olivier, tu es beaucoup mieux. Tu es un homme. Au piano. Nous attendons Monsieur le maire. Nous voyons le président, Monsieur l'ambassadeur, qui se trouve là très décontracté. Il va venir près de nous. Voilà. Le voilà, le voilà. Alors, voilà Monsieur le maire adjoint, mais il appelle son maire, comme d'habitude.
qui est toujours en retard, évidemment. Il vient. Ah ok. Alors, excusez-moi, vous avez encore 10 minutes avant. On va chanter une chanson. J'aurais voulu quand même que mon ami Pierre Mège et le grand, vous voyez, tous les deux ont été joueurs de basket de haut niveau. Et mon ami Guillaume, lui, a été champion du monde militaire au basket. Et à côté, on voulait faire un grand match, on voulait faire un 3-3 qui aurait été un 2-2 en réalité, avec mon ami Yves Daoufar, qui m'a dit un jour, il n'y a pas très longtemps, il m'a dit il y a 2 mois, écoute Olivier, on va faire un petit match tous les deux, hein. Alors les deux vieux, on aurait, disons, joué en tentant des lancers francs. On est capable que de cela maintenant parce qu'on a trop mal aux jambes. Bon. Pierre, je t'en supplie, il y a une chanson que je tiens beaucoup, tu le sais très bien. Tu le sais très bien, Guillaume le sait très bien, mais vous voulez pas me chanter. Christina. Ah bah tu vas faire le texte alors. Ah oui. Est-ce que tu as le texte? Alors Pristina, vous savez, c'est parti d'ici. C'est parti du Morbihan. On a eu, lorsque j'étais journaliste, on était parti livrer des lits d'hôpitaux, des médicaments en Yougoslavie, avec les pompiers de l'Orient et en particulier avec les plongeurs de l'Orient. Et ça a été un grand souvenir. Nous avons fait 3 voyages où on a même ramené des femmes bulgares, et toutes les femmes bulgares, contrairement à ce que tu penses, là, j'ai jamais fait la cour à une femme bulgare. Yougoslave, excuse-moi. C'est un lapsus révélateur. Ça sera déformé. Tiens, je te donne Bon écoutez, hein, il pleut un petit peu, mais le temps en Bretagne, comme disait Jean-Michel Caradec, elle est belle ma Bretagne quand il pleut, pour se réchauffer un peu avec le fou chantant, Trenet, celui qui a écrit énormément de belles chansons. Parce que quand on te voit sourire, on préfère te voir sourire. Parce qu'il m'a arbitré quand j'étais gamin au basket, c'était un très méchant arbitre d'ailleurs. Allez, on va claquer des mains un peu avec Monsieur Trenet, le fou chantant. Attention. Ah, Claude, il y a beaucoup de playback là. Allez, on veut 1500 mains là. Allez, encore prêt. Et il y a de la joie. Bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus les toits, il y a de la joie. Du soleil dans les ruelles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Tout le jour, mon cœur bat chaque et les chancelles, c'est l'amour. Qui vient avec je ne sais quoi, c'est l'amour. Bonjour les demoiselles, il y a de la joie. Partout, il y a de la joie. Attention, le gris boulanger a la pâte à plein bras. Il fait du bon pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole d'étel. Comme un ange bleu portant ses lettres. Dieu, miracle son nom à la station Javel. On voit le métro qui sort de son tunnel. Brisé de ciel bleu, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur. Qu'est-ce qu'il y a l'été? Il y a quoi? Il y a quoi? Bonjour les sur Eiffel, pleine la joie. La tour Eiffel part en balade comme une fleur. Elle tirait le ciel à pieds joints, puis elle dit: mais pour moi si je m'ennuyais toute seule dans mon coin. Il y a de la joie, le percepteur met sa jaquette, puis boutique. Et il a un air très doux, bien le bonjour. Aujourd'hui filez la quête, gardez tout, messieurs, gardez tout. Et soudain je m'éveille dans mon lit. Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel il crie. Il faut se lever, se laver, se vêtir et ne plus chanter si l'on n'a plus rien à dire. Mais je crois pourtant que mon rêve a du bon, car il m'a permis de faire une chanson. Chanson de printemps, chansonnette d'amour.
à Étel, il y a quoi? Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus les toits, il y a de la joie. Et du soleil à Étel, il y a de la joie partout. Joie partout. Oh, il y a de la joie. Il y a de la joie à Étel, il y a de la... Qu'est-ce qu'on va pouvoir vous chanter? On va pouvoir chanter plein de chansons. On peut chanter, chanter une chanson de... Faut continuer. Qu'est-ce que tu veux chanter, mon Guillaume? Il veut pas chanter ma chanson. Non, on te la fera ce soir. Sois gentil, s'il te plaît. Fais-nous une belle chanson. Que serais-je sans toi? Une belle chanson poétique comme ça. Aragon Ferrat. C'est quand même beau, hein? Les feuilles mortes, mais c'est en automne, ça, non? Tu veux les feuilles mortes? Ok. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes, Denise, des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie c'est pas ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie c'est pas ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. J'attends le départ. Voilà. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, et vous n'arrivez pas les mains vides. T'es aussi à grimper alors. Oui, oui, c'est les palmes académiques, on ne peut pas
et les refuser. Hein. Absolument. Et puis, mon ami, merci. Alors, nous allons passer aujourd'hui à un bon moment, mais on l'a déjà passé. Il y a eu exactement 250 participants aux différents prix concernant la poésie cette année, ce qui est bon, une bonne... il y a eu un peu moins de personnes qui se sont présentées, de poètes, mais en tout cas au niveau de la qualité, ça a été aussi bon que les autres années, c'est réconfortant. Alors disons, ça va être très très court, hein, mais je tiens quand même à dire certaines choses. Si nous en sommes à la 4e édition seulement du Grand Prix Charles Quintrec, celui-ci semble être très convoité par les poètes francophones, car il figure en bonne place parmi les nombreux concours nationaux français et européens. Plus de 200 participants s'inscrivent chaque année, malgré parfois certaines concurrences, sans doute le concours de la Société des auteurs et poètes de la francophonie, avec la Fédération internationale des auteurs de la francophonie. Nous avons eu, je voudrais rappeler justement, disons que on doit considérer ceci comme un succès. 250 personnes, c'est quelque chose quand on sait que dans beaucoup de concours, on se retrouve avec 50 personnes et qui chaque année se réattribuent le prix. Vous êtes premier, je suis troisième, c'est un peu le Tour de France aujourd'hui qui est complètement nul. Hein. Des contrôles, mais il n'y a même pas de contrôle, non, même pas de contrôle, parce que même avec les contrôles, vous voyez, ils sprintent, c'est toujours les mêmes, premier, deuxième, troisième, premier, deuxième, on ne sait pas où on en est. Donc, avant de remettre les prix aux lauréats présents au Grand Prix Charles Quintrec, je voudrais rappeler ce que cet ami journaliste à l'Ouest de France et écrivain m'avait confié un jour. Nous étions très très amis dans l'une de nos conversations. Il m'avait dit: la poésie est une école, celle du mot juste, du sens d'un récit précis, décortiqué au maximum. Vous y trouverez toujours un complément dans un poème, la musicalité, apprendre à écrire juste en poésie, c'est se découvrir une âme de musicien. Avec Pierre Kérébel, qui habitait à côté d'ici, vers Guidel, et qui a été du reste, il habitait aussi à Pescop, eh bien Pierre Kérébel, poète et grand prix également de l'Académie française, nous étions en communion directe avec Charles Quintrec, qui devait nous quitter le 14 novembre 2008 à Lorient. Aujourd'hui, mes souvenirs de lui me sont autant précieux que ceux de Jean Grassin, à qui j'ai succédé, qui se trouvait à Carnac, et de Claude Sorel, mon ami de toujours, qui a été l'un des premiers à monter la poésie avec la publicité. C'était disons une révolution en 1975, lorsqu'à Paris, place des Vosges, ils ont commencé à présenter ce grand rendez-vous des poètes. Ça a été le premier. Et donc, nous avons aussi, et vous avez peut-être remarqué qu'au musée des Tonniers, un très beau musée, dans lequel il y a justement certaines choses de Claude Sorel. Et nous avons, pour en terminer, je peux dire que ce classement, ce palmarès que vous allez avoir, me fait plaisir parce qu'il y a pas mal de Bretons. Et les Bretons ont toujours été, disons, des fers de lance de la poésie française. Hein, et je crois de tout temps. Puisque le premier qui a été un grand poète se trouvait à Carnac, c'est Guy Vic. Et puis nous en avions eu beaucoup d'autres, mais ça remonte déjà à 50 et 70 ans. Donc voilà, je remercie Monsieur le maire d'être là et de nous offrir des coupes. C'est la tradition, les coupes, vous savez, en Bretagne, c'est la tradition des coureurs cyclistes en particulier. Moi j'ai à peu près une centaine de coupes, hein, et je les ai tous.
témoin, Pierre Meige, qui m'a dit que ma maison avait une âme. Je pense qu'elle a plus qu'une âme, c'est qu'elle a surtout beaucoup de trophées sportifs. Je vais vous passer la parole maintenant, monsieur le maire. Dites-nous quelques petits mots, et notamment d'encouragement, mais également sur votre commune. Qu'est-ce que vous allez nous raconter sur votre commune? C'est fabuleux. C'est une petite commune. Il y a combien d'habitants d'abord? Il y a, bon, déjà à Etel, il y a le nombre d'habitants suivant l'INSEE et le nombre d'habitants suivant le maire. C'est un peu comme les manifestations. Nous avons ici 3000 habitants. En gros, c'est l'agglomération sédentaire à toute l'année, puis l'été, on fait coef de 2,5. C'est pas non plus une très grande station comme Carnac. On finit à 6000 habitants, 6500 habitants l'été, ce qui est déjà un maximum. Tout à l'heure, il y avait l'orchestre qui chantait, il y a de la joie, il y avait de joie. En tout cas, il y a de la joie, il n'y a pas de soleil, mais il y a de la joie quand même. Et oui, donc, nous avons une petite station qui est assez connue, malheureusement, quelquefois pour des drames qui ont lieu ici. Les drames sont à double tranchant, puisqu'il y a le côté négatif, bien sûr, du drame, et puis la publicité que ça peut nous faire aussi, parce que quand on parle de tel, on parle de la barre, on parle de la mer, bien sûr. Je vais remercier tous les poètes. Pour faire un parallèle entre la poésie et la mer, c'est Baudelaire, je crois, qui a comparé les poètes aux albatros. Hein, vastes oiseaux des mers. Je pense que peut-être il voulait dire oiseaux des vastes mers, mais c'est une interprétation personnelle, c'est à voir, ok. Le poète est semblable au prince des nuées, voilà. Vous pouvez dire ça mieux que moi, certainement, parce que moi, bien sûr, j'ai un peu oublié. Les gens ont fait malheureusement peut-être un peu la cause. En tout cas, je n'ai pas eu l'occasion de lire vos poèmes, parce que j'ai écrit cet après-midi, mais je ne manquerai pas de voir ça ce soir. En tout cas, je ne vais pas faire très longtemps. J'espère qu'il y a parmi les gens que je vois devant moi un certain nombre de personnes que je ne connais pas. Donc je pense qu'en général, je connais bien les administrés. Et donc je pense qu'ils viennent d'ailleurs, qu'il y a des touristes, ne vous inquiétez pas, dès demain vous aurez le soleil. Et on reçoit beaucoup d'artistes à Etel, notamment sur le plan de la peinture. On a reçu beaucoup des peintres, des photographes, des écrivains. Je crois que c'est la première fois qu'on reçoit. Je me suis personnellement essayé aussi, dès le primaire, à rimer, mais ça n'a pas donné grand chose de bon. Alors, je crois que la poésie a beaucoup gagné, que je n'insiste pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, bonjour à tous. Merci, monsieur le maire. Nous allons passer la parole à mon ami. Qu'est-ce que tu fais là, cher ambassadeur? À mon ami de l'ambassadeur du Laos qui est dans tous les coups des poètes. Il adore les poètes et il est poète lui-même, hein, il ne faut pas l'oublier. Avant de donner la parole à monsieur le maire, je tiens à vous offrir à tous les deux, excusez-moi, mais les chants du devenir. Moi je ne vends pas mes livres, je les donne. Ah, merci. Voilà. Bonsoir, bon après-midi. Je crois que le soleil commence à revenir. Grâce à monsieur le maire, peut-être sa présence nous illumine. Monsieur le maire, je tiens à vous saluer. Je vous apporte le salut du Laos. Je suis l'ambassadeur du Laos auprès de l'UNESCO. Donc, je suis breton de cœur. Et tous les étés, depuis une dizaine d'années, je fais mes quartiers d'été à Saint-Pierre-Quiberon. Donc nous sommes voisins. Comme Olivier a dit, je suis poète. C'est peut-être l'une des raisons de ma présence ici, monsieur le maire. Et je tiens à remercier la commune, la municipalité, de nous avoir accueillis, si j'ai pu dire, avec l'emphase, avec la chaleur de l'accueil plutôt que la chaleur du soleil. La mer, nous avons visité le musée des Tonniers. J'ai dit au conservateur que la mer, c'est nous. Nous sommes venus de la mer. C'est la mer qui nous nourrit. Il faut la protéger. Rio plus 20 n'a rien fait. N'a rien fait de pan-pape et de solide. Il nous appartient à nous, les humains, de protéger cette mer.
pour qu'elle soit propre, vivable. Parce que il ne faut pas qu'on soit inhumain, dans ce sens, Monsieur le maire, pour exploiter excessivement la mer sans penser à ce que les ressources qu'elle recèle nous nourrissent tous les jours. Je voudrais également dire à tous nos amis poètes, continuez. Vous faites partie de ceux qui rêvent. Faites partager vos rêves et aussi envoyez les messages au monde que l'humanité est menacée. Nous ne sommes plus ce que nous sommes. Nous voulons aller au-delà pour chercher d'autres terres, mais cette terre nous appartient. C'est à nous, par notre message et notre cri du cœur, que nous arrivions à la protéger et à donner à la génération future, aux générations futures, ce que un jour ils diront que nos ancêtres nous ont légué un patrimoine qui s'appelle la terre et la mer et les océans. Je vous félicite, Monsieur le maire, de nous avoir accueillis et toute la population d'Étel. Je commence à être habitué à cette petite ville. Je viens de temps en temps avec mes petits-enfants pour visiter le RIA qui nous offre un spectacle extraordinaire. Donc, je vais continuer à écrire. Je suis en train de terminer un livre actuellement. C'est pour ça que j'ai pris congé de mon ambassade pendant 2 mois pour écrire un autre livre. Monsieur le maire et toute la municipalité, vous avez l'amitié et le souhait de tout le peuple de Laos et essayons de nous rapprocher les uns des autres. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'ambassadeur. Alors nous allons passer maintenant au palmarès pour la poésie classique. Nous avons premier ex-aequo, nous avons Pierre Amadieu pour L'Ange et l'Angine et Serge Santerre pour Le Massacre des Lucs. Serge Santerre, Pierre Amadieu s'est excusé, il est très âgé maintenant, il a 91 ans. C'est un grand poète et qui se trouve en Lorraine et qui regrette de ne pas être aujourd'hui ici. Je vous remets ceci, ce petit diplôme, ainsi que mon ouvrage que vous ne connaissez pas, Entre poètes, on peut se l'offrir. Et puis, nous avons ici, voilà, ceci, qui est offert par le comité départemental du tourisme. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est la mer se cultive, nous cultivons la mer. Voilà. Nous avons ensuite, comment dirais-je, mon ami Alain Oulou, qui est ici. Je ne l'ai pas pistonné. Non, bon, c'est pas truqué, mais on lui a demandé de monter sur le podium bien avant. Alors Alain est professeur d'université. C'est un monsieur qui connaît et qui m'a absolument étonné, ébloui, car je crois que nous tous réunis, on additionnerait le nombre de langues que nous connaissons, nous arriverions même pas à la moitié de toutes les langues qu'il connaît et dialectes. C'est le Champollion des temps modernes. Et la chose la plus extraordinaire, c'est qu'il m'a traduit devant moi, comme s'il lisait le journal Ouest France, qui est très bien écrit, entre parenthèses, lisait l'Ouest France, c'était du Xe siècle, hein, et c'était un texte en latin. Et en latin, vous voyez, je lis, bonjour Olivier, il fait très beau aujourd'hui, nous sommes en l'an-temps, voilà, et il a réussi à faire ça. Et ben, je tiens à te féliciter. Alors, il faut que je retrouve le diplôme. Je vais t'aider. Je l'ai oublié encore. Peut-être que tu l'as oublié. Non mais tu dois l'avoir ailleurs. Je l'ai là. On va te le donner après. Merci. Excusez-moi. Félicitations. Merci beaucoup. Dans toutes vos langues, est-ce que vous parlez voilà, donc, qu'est-ce que je te raconte en latin? Non, est-ce que vous parlez en breton? Voilà. Breton. Ouais. Ah tiens. Ah bah voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci voilà. Alors nous avons ensuite le troisième, c'est Jean-Jacques Chiron, mais qui n'est pas là
malheureusement, qui est aussi un handicapé physique, qui fait de la poésie et qui est de la Champagne, pour Irisation et Sainte-Colombe. Ensuite, en mention spéciale, nous avons eu Alain Parc. Alain Parc, c'est un ami c'est pareil, il est âgé, il était à côté de Bordeaux et il n'a pas pu venir, il a écrit Au-dessus du volcan. Et Yvan Jade, un vieil ami aussi de Jean Grassin, pour le sonnet de Briançon, en poésie néoclassique. Alors là, excusez-moi, mais nous avons une très bonne poétesse et en plus une artiste peintre. Et je tiens... Alors on va me dire, oui, tu comprends, tu parles souvent d'elle. Bon, je parle souvent d'elle parce qu'elle le mérite. Et comme tous les gens qui sont méritants, j'essaie de les faire grimper au niveau, à faire des étapes supérieures. Et donc, elle s'en doute pas, elle parle, elle est cachée là-bas, à côté de Francesa, notre amie ancienne responsable de la culture à Brest, pendant 25 ans, et Sévaère, Carbone, c'est à toi de venir. Non, ne sois pas étonné. Ne sois pas étonné que tu relèves la France au niveau de la poésie néoclassique, car avec toi, nous avons Alfred Hermann, qui est un très vieux poète suisse, qui travaille remarquablement bien, et il est à l'Académie comment dirais-je, de la Suisse romande, et il a toutes les références, tous les grands prix, tous les grands concours, il les a obtenus. Et voilà, ma chère Françoise, Jocelyne du moins, excuse-moi, on te demandera tout à l'heure une petite chanson, parce qu'elle est en plus chanteuse. Hein, c'était extraordinaire. Voilà, donc je te fais la bise quand même, hein, parce que... Moi je suis... Tu es bien grande pour moi. Je suis émue, merci alors, beaucoup. attends, je vais t'offrir quand même je ceci. Je n'y attendais certainement pas. Voilà. Merci, merci. Le cadeau de Charles en plus. Voilà. Merci. Alors ensuite, nous avions Bernard Dutoit, qui est suisse également. Vous voyez, les Suisses, ils sont au programme très régulièrement, parmi à chaque fois les lauréats, quels que soient les grands concours. Bernard Dutoit, donc, pour Ombre et Lumière. Et le troisième, c'est Romuald Chéry, qui devait dire, je ne sais pas où il est perdu sans doute dans la nature lui aussi, pour Cité perdue. Les mentions... oui, c'est perdu, la Cité perdue. La Cité est perdue. Ah ouais, c'est très, très drôle. Alors ensuite, nous avons, en poésie libre, nous avons... Alors là, je n'ose pas le dire parce que le clamer... Mais il a fait un super ouvrage qui s'appelle L'Aigle et la Cigogne. Il peut venir, mon ami Yves Daoufar, qui a milité pendant 50 ans au niveau sportif et au niveau du foyer de Cariado. Pour les premiers. Ouais. Oui, ça y est, les deux. Tu as donné les deux. Ah merde. Ah ben on va le donner à Sévaère après, attends. Attends, on va le donner à... Excuse-moi. Olivier est distrait. Hein, je suis distrait. Yves, tiens, voilà la coupe de monsieur le maire. Félicitations. Et avec le diplôme qui est là, tu l'as donné, d'accord. Alors, Yves Daoufar, c'est un cas. Hein, un grand cas. Il est parolier aussi. C'est un parolier. Et alors, je vous conseille de lire cet ouvrage, L'Aigle et la Cigogne, car ce matin, on vous a parlé de, comment dirais-je, de l'armistice. On vous a parlé de la reddition de la Poche de l'Orient. Et avec mon ami, nous avons préparé un film, mais malheureusement, aujourd'hui, étant donné la situation financière, et tu es d'accord parfaitement, hein, ça sera très très difficile de sortir ce film, ce scénario. Le scénario est prêt. Parce que c'est prêt, mais ça demande, si vous voulez, c'est un peu le Pearl Harbor du cinéma de 2012. Donc vous voyez, il faut beaucoup d'argent là. Si vous en avez, vous pouvez nous les donner et puis on pourra tourner le film. Hein? Ensuite, Brigitte Simon, pour Je me la coulais douce.
Alors elle, c'est incroyable, elle est tellement feignante qu'elle a fait un poème qui lui convient parfaitement. Il faut reconnaître que c'est un beau programme. Ah oui, elle est terrible. Et elle est artiste peintre. Alors, ensuite, nous avons donc à la deuxième place Brigitte Simon. Troisième, nous avons Yves. On lui a donné son petit sac? Ah oui. Alors, troisième, Yvan Jade. Pour Au vin Dieu, il a écrit. C'est un poète. Au vin Dieu. C'est très poétique. Bernard Dutoit, encore un Suisse. Mention spéciale, alors là, mention spéciale à une Roumaine qui malheureusement, je connais bien son père et vous le connaissez sans doute, c'est monsieur Frossin, qui est professeur comment dirais-je, en Roumanie, comment dirais-je, comment ça s'appelle, la ville de... Oui, c'est à côté, non, c'est Galatie. Voilà, c'est à Galatie, il est professeur de français. Il est remarquable, il sort une revue trimestrielle, vous voyez, sur 160 pages, hein, tous les 3 mois, en français. Et pour les bibliothèques nationales roumaines, il écrit en français, 160 pages également, une deuxième revue, et il fait tout seul. C'est assez extraordinaire. Alors, ensuite, nous avons Melita Toka Karachalou, qui est une grecque, qui a l'habitude d'être dans les grands concours, c'est toujours toi. Et puis une autre, israélienne, que l'on connaît bien, c'est Sarah Mostrel. Pour Semble venir le temps. Et le soleil revient aussi. Et le soleil revient, nous sommes gagnants, donc sur tous les bords. Prose poétique. Alors, nous avons Chantal Cros, première. Alors Chantal. Alors Chantal, je crois que c'est la plus dévouée de toutes. La plus dévouée de toutes, elle s'est perdue au fin fond du désert pendant des années et des années, puisqu'elle a été chercheuse, archéologue, en quelque sorte géologue. Oui, essayez, c'est fini. Alors, monsieur le maire, je vous dis mon poème à vitesse. Parce que dans toutes les villes de France et en Europe, je remercie monsieur le maire de m'inviter dans un joli coin. Alors, je vais mettre mes lunettes, hein, parce que sans ça, j'y vois rien. Et après, vous serez libérés. Oui, voilà. Et là, on se revoit tout à l'heure, mais l'accent qui va avec. Alors, dans mon camping-car, à Etel, juste à côté sur le parking, j'ai été inspirée. Voilà ce que j'ai écrit. En brun. Sur la digue qui mène au phare souffre le vent en rafale. Des nuées de poudre blanche embrument les petites façades de l'aria d'Etel et cascadent en nuages violets sur la lande. Le cormoran s'éclate sur la vague, faisant écho aux bateaux plates qui rentrent dans la anse. La mer ne paye plus son écho, et le marinier rentre sans son lot dans le haut du port des bateaux. Je regarde ce monde si beau, où seul le tourisme fait son lot. Les huîtres nacrées sortent des bourrines, et le vent en rafale embruine les navires abandonnés des Celtes. Je pense au passé assassiné, et je suis nostalgique en rêvant au tonnier, rempli de moules irrésistibles. Je cherche alors ce goût d'embrun, un petit goût salé. Bravo. Bravo. Merci. Et avec l'accent, c'est encore nettement mieux. Hein. Plus ensoleillé. Alors vous savez, elle a la particularité, Chantal, elle a la particularité de nous offrir à chaque fois des cadeaux, de la peinture, de la sculpture. C'est la femme à tout faire en quelque sorte. Alors si vous avez votre ménage à faire, vous pouvez lui demander. Hein. Alors ensuite, haïku, le prix du haïku, Alain Le Gouin. Alors Alain, c'est un président d'une grande association de poésie du secteur du Morbihan, puisqu'il est de Josselin. Voilà. Il y avait 14 concurrents dans son, comment dirais-je, dans sa catégorie. Et vous pouvez, monsieur le maire, lui remettre... Eh bien, on est très, très félicite. Merci beaucoup. Professeur, ancien professeur. Merci beaucoup. Je vais vous offrir mon livre tout à l'heure. Je vais venir vous le... Oui, ce soir.
D'accord. Mais je crois que Olivier, vous transmettez. Merci. Merci. Oui, 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 on ça. se revoit tout à l'heure. On se revoit tout à l'heure. Oui, tout à fait. Ok, à tout à l'heure. Alors, ensuite, bah, on va terminer par la chanson poétique. Alors, ce que je vais demander quand même pour qu'il y ait, non pas le suspense, mais en même temps quelque chose, je vais demander aux lauréats de cette année, et aux trois même, mais je crois qu'il n'est pas capable de chanter, mon ami, un de mes amis. Ah oui, mais Cécile, où elle est? Ah, mais j'ai sauté la prose poétique. Prose poétique, excusez-moi. Cécile Degrave. Alors Cécile, c'est un très beau poème qu'elle a fait parce qu'elle souffre d'une maladie orpheline, je ne devrais pas le dire, mais elle a écrit un très très joli poème qui s'appelle « Souffrance, lâche ma danse ». Et ça, c'est un témoignage très fort, et c'est pour cela je tiens à te féliciter. Tu peux prendre, comment dirais-je, ton diplôme, tu l'as. Le livre, je crois que tu l'as. Là, c'est ça aussi. Oui. Tu oublies ça aussi. Et tu as oublié ça, par contre. C'est ça, Cécile. Voilà, alors maintenant, grand suspense. Tu vas remettre à ceux qui sont sur le podium, à l'un des hommes sur le podium, qui s'appelle Pierre Meige. Oui. Alors Pierre Meige, je vais te demander, écoute, une faveur. Une faveur, je t'aime beaucoup, je peux même l'arbitrer. J'étais journaliste, il n'y avait pas d'arbitre officiel, et ce jour-là, j'étais obligé d'arbitrer l'équipe de Sceaux qui joue en 2e division. Bon, mais j'ai tout fait dans ma vie, alors c'est ça que le drame. Alors, il va nous interpréter... Voilà, oui. Il était un tout petit poème. Vous allez pouvoir apprécier le texte. C'est pas très long de dire que vous avez très vite, vous êtes quelqu'un de sympathique. Merci beaucoup. Oui, absolument. Ah, tu veux ce... Ah oui, on veut l'entendre. Bon. Dans chose de cassette. Un petit poème. Les champs, les collines, les montagnes, les déserts. Ah, il a beaucoup voyagé, ce petit poème. Vagabond sans frontières, il a fait le tour de la terre. Il a rencontré les oiseaux, les arbres et les rivières, les poissons, les fées et les sirènes d'étel. Dans les villes, les hommes l'ont d'abord écouté, l'ont honoré, chanté, puis certains l'ont oublié, alors les rues sont devenues tristes. Sur les pages de l'existence, le petit poème a résisté, lui, à la souffrance. Il a repris sa route sur les chemins de l'insouciance, et ses souliers ont retrouvé les sentiers de l'espérance. Il était un tout petit poème qui n'a jamais cessé de battre dans le cœur de ceux et celles qui parlent la langue universelle, celle qui s'écrit simplement avec le cœur. Merci Pierre pour ce... Pour moi c'est un chef-d'œuvre parce que c'est quelque chose qui marque, parce que c'est très simple et c'est très très joli, c'est très beau, et tu as la mélodie qui est merveilleuse. Toi qui as côtoyé tous les grands chanteurs, il faudrait peut-être que tu arrives à faire passer ce petit poème au niveau national, parce que c'est vraiment... Non, mais c'est... Je le dis sincèrement, ça peut faire un tube, et ça nous arrangerait bien, les poètes, d'avoir un tel texte. Le deuxième, alors là, vous le connaissez, c'est un garçon qui est un illustre inconnu en France, mais qui fait un tabac en Russie, et en particulier à Moscou. Je vais demander à Guillaume Rat de venir pour son deuxième prix. Il y a eu 15 concurrents, dont San Severino.
Merci Guillaume. Alors, c'est pareil, je vais demander à Guillaume s'il peut nous chanter Vide, un texte poétique. Quand mon cœur si lourd s'étend dans ce grand lit froid, je me trace dans la tête des courbes infinies, là où la raison ne domine plus mon esprit, et dans ma solitude je pense encore à toi. Je tourne le monde mais la terre est ronde, je voyage tout seul, toujours en seconde. Les rythmes frénétiques d'espérance perdue caressent mes épaules, me chuchotent, me frôlent. Des soupirs, des fantômes, des minutes écoulées. Je chavire au plus profond de ma vérité. Je tourne le monde mais la terre est ronde. Je voyage tout seul, toujours en seconde. Ces mots me reviennent dans cette cascade de vie. Au bord du naufrage, dans cette pièce mirage, je suis une âme fragile de ton corps en exil. Et dans ma solitude, je pense encore à toi. Et dans ma solitude, je pense encore à toi. Je pense encore à toi. Merci. Alors le troisième prix, c'est mon ami Yves Daoufar avec Théo Denos. Ah mais là c'est des... Ça y est, les armes érobées. Alors là je le connais. Hein. Oh là c'est un cumulard. Il adore nous faire des coups avec... Vous savez qu'il est président des présidents. Il faut le faire. C'est lui qui a créé l'association des présidents et entre parenthèses, ça serait pas mal que nous soyons certains à cotiser chez lui, car on peut avoir, vous savez, lorsqu'on est président, toujours des ennuis. Et lui, il a créé sa première association, qui est une association sur le plan juridique, et qui défend, avec des avocats, qui défend les causes. Il a failli avoir une cause dramatique pour lui, c'est de vendre sa propre maison, parce qu'il y avait un sportif qui s'était cassé le genou ce jour-là, et c'est vrai, et lui il n'était absolument pour rien de cette jeune fille qui n'avait pas pu passer le bac, vous savez, le bac de Mindin que l'on passe aujourd'hui, hein, et non pas le bac d'autrefois, hein, qui n'a rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Le pauvre Yves, il était condamné à quasiment à payer 1 million de 100 000 euros, 100 000 francs, 30 millions à l'époque, en 92. Et on s'est tous ligués, parce que nous sommes des chouans, et les Bretons, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes montés au créneau. Quand il m'a parlé de ça, j'ai dit, bon, je vais voir un ami. L'autre a vu un ami, et nous avons maintenant une association qui défend justement les présidents, le président qui peut être attaqué à tout moment. Mais là, c'était grave, parce que en sport, bah, vous pouvez avoir un accident, et ce sont les parents qui se sont retournés contre lui pour lui demander de... c'est bien procédurier, et c'est vraiment dégueulasse. Donc, il fallait le faire. Et il s'est toujours battu pendant 50 ans comme cela. Est-ce que tu connais ton poème, au moins? Ce texte, parce que c'est un excellent parolier, et en plus c'est un parolier, je vais vous dire, il y a l'arrivée des bateaux là. Il pourrait nous chanter une chanson, mais il ne veut pas. Tu as mal à la gorge. Bon, Théo, allez, viens nous. Alors, lui, c'est particulier. C'est un boulanger qui est tombé dans la farine poétique. Ah ouais. Ah oui, oui, tu peux rigoler, mais c'est vrai, c'est vrai. Et Théo, tiens, voilà la petite chose. Hein? Ah, ces chansons poétiques, je n'ai pas vu. Pardon, excusez-moi. Voilà. Oui, Théo était boulanger. Et c'est lui qui a, je le dis bien, c'est lui
le seul, qui en 1990, lorsque je travaillais un peu comme journaliste avec eux pour la promotion de l'artisanat, hein, tu te souviens? Et c'est lui qui a créé les nouvelles vitrines, vous savez, des boulangers. Il a fait travailler les femmes qui travaillaient et pour rien, très souvent, et il a décidé que les femmes de boulanger verseraient leur retraite, auraient une retraite du moins. Et c'est grâce à lui qu'il y a eu un gros changement. Et en plus, il y a eu un gros changement au niveau technique. C'est que c'est toi qui as créé quel pain déjà? Le pain qui a été créé par la boulangerie morbihanaise et bretonne, c'est appelé le fleuron. Et à cette occasion, justement, j'avais fait une chanson sur un air de Théodore Botrel, la Pimpolaise, pour annoncer le fleuron. Mais ce que je voudrais dire, effectivement, je ne suis qu'un simple boulanger et artisan. Je dis bien artisan. Et en chanson, c'est pareil, je suis un artisan. Et lorsque, il y a quelques années, l'ERICA, et je suis content d'être à Etel aujourd'hui pour parler de ça. Parce que quand l'ERICA nous a déversé ce qu'il a déversé sur nos côtes bretonnes, j'ai réagi et à ce moment-là j'ai fait une chanson d'ailleurs qui est dans les livres le Florilège, et je vais vous chanter cette chanson parce que tout à l'heure monsieur l'ambassadeur a fort bien dit qu'il fallait défendre absolument la nature et aussi la mer, et justement cette chanson là c'est une chanson, je vais essayer de vous la remémorer de tête. Si j'ai un petit trou, vous m'en excuserez, mais je vais essayer quand même de la chanter. Alors, il y a un rapport d'accompagnement. Tu peux. On va écouter, allez-y, en avant. Alors, pourquoi un jour es-tu venu sur les rivages de Bretagne, déverser ton sale résidu, défigurer notre campagne? Erika, 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 combien de temps subirons-nous le mal de tes noires vomissures? Arriverons-nous enfin au bout de cette ignoble meurtrissure? Erika, 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 tu as souillé toutes nos criques et massacré beaucoup d'oiseaux. Il a fallu faire des cliniques pour soigner mouettes et guillemots. Erika, 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 Erika. Quand donc les vendeurs de mazout avec leurs marins mercenaires cesseront de remplir leurs soutes pour les déverser dans la mer? Erika, 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 la mer, ça vaut mieux que le fric, messieurs les apprentis sorciers. Et au nom de la République, un jour il vous faudra payer. Erika, 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 Erika. Là, je vais... Erika, 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 Erika. En mémoire d'Éric Sabarly, nous les Bretons, nous l'exigeons, que tous les pétroliers pourris soient mis à la démolition. Erika, 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 Erika. Et enfin, tous les amoureux de la Vendée et de la Bretagne, revenez, nous serons heureux et nous savrerons le champagne. Erika, 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 plus jamais, jamais ça. Merci Théo. Alors, les deux derniers, la dernière chose, eh bien, c'est que j'ai un recueil. Le prix du recueil cette année, avec tous ceux que j'ai reçus, le prix revient à mon amie Monica Richon. Monica, viens ici. Et j'ai un prix spécial à donner, mais qui est écrite remarquablement bien, mais je ne sais pas si elle est encore là. C'est ma petite amie Torelli. Torelli. Elle est de Bracieux. Bracieux, à côté de Tours. Monica, bravo.
Sauf que je vais t'apprendre à lire, à écrire. Non, mais à lire. Tu sais pourquoi? Parce que tu t'es trompé, je vais te montrer. Gracieux, c'est plutôt à côté de Chambord, ça. C'est pas de ta faute. C'est mon Touraine. Bonjour madame. Madame, alors, il y a une chose, c'est cet ouvrage qui est très très important pour nous et qui symbolise tout. Tout. C'est Mère et Fascination, à Etel, il n'y avait pas mieux. En effet, ah ben très bien. Alors, ça ira dans la bibliothèque municipale. Oui, tout à fait. je te donnerai le diplôme tout à l'heure, parce que comme je peux taper j'ai autre chose de surprise. Et alors je te donne quand même le mien. Tu l'as eu le mien? Oui. Merci à tous. Qu'est-ce que c'est? T'as vous téléphoné? Non. T'as vous téléphoné? Ah, Gina, oui, oui. Alors Gina Beaujeu, je l'ai son. C'est les pots de vin. Puisqu'elle m'a dit qu'il fallait que j'y prenne. C'est les petites pots de vin de Michel, ça y reçoit des petites enveloppes. Voilà, bah écoutez, c'est terminé pour l'instant. Et nous allons attendre le pot de l'amitié tout à l'heure, à 19h. Donc évidemment, s'il vous plaît. Donc le pot à 19h, il y a d'autres manifestations, puisqu'il y a l'inauguration des photographies sur le mall. Je vois un des photographes là qui nous a fait des photographies magnifiques des fonds de la RIA. C'est Daniel Blin, quelqu'un qui, on peut l'applaudir. Oui, voilà. Bravo pour ces photos magnifiques. Alors je voudrais dire, et donc pour conclure, que la poésie est partout et la poésie est à tous. Voilà, merci. Bravo à vous, merci de votre gentillesse aussi. Merci. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grande mare des canards, et s'appelait les copains d'abord. Ces fluctuants avec mergiture, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sorts, Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, les copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et pollux, des gens de Sodome et Gomorrhe, C'était pas des amis choisis par Monteuil et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais ils s'aimaient toute voile dehors, Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteur, les copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le cas, c'est elle qui leur montrait le nord, Et quand ils étaient en détresse, leur balançait des SOS, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapin, quand l'un d'entre eux manquait d'abord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais au grand jamais, son coup dans l'eau se refermait, sans nom après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grande mare des canards, et s'appelait les copains d'abord, Merci à la ville d'Etel. Merci à Olivier aussi d'avoir organisé toute cette manifestation. Merci à Monsieur Furon-Bazan. Monsieur Furon. Merci, c'est bon.
L'année prochaine, un terrain de basket, hein, parce que c'est bien beau de parler de sport, mais on va te refaire un petit physique à toi. Hein. Voilà, c'est actuellement à 6h10. Voilà, maintenant on était là depuis 2h30, donc on commence à fatiguer un petit peu. Oh bah non, on peut en faire une petite dernière, on en fait une petite dernière tous ensemble. Allez, on se fait un petit Boris Vian. On l'oublie souvent, Boris Vian, lui, hein. Un beau matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, il faut te secouer. C'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard. On va défiler le roi de Zanzibar. Et sur le champ, on est refoulé par les agents. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler. On est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire assommer. On est venu juste dans le défilé. Si tout le monde était toujours tout seul, ça d'une tristesse pas croyable. Regardez-le comme il nous regarde. La prochaine fois quand la reine reviendra, et ben nous on sera pas là. Le jour de la fête à Julo, mon frérot, je l'ai invité dans un petit bistrot où l'on boit un Beaujolais vrai de vrai, un hectare de première. Il est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi, mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à Olivier. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu juste voir le défilé. Si tout le monde restait toujours tout seul, ça serait d'une tristesse pas croyable. Ouvre ses portes et sort des verres. Pas de six fois, ou sinon le prochain coup, ma parole ne chante plus du tout. M'a frappé si fort cette fois-là qu'on a trépassé le soir même et voilà qu'on se retrouve au paradis vers minuit devant Monsieur Saint-Pierre. Il y avait quelques élus qui rentraient, mais sitôt que l'on s'approche des guichets, on est refoulé et Saint-Pierre se met à râler. Alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est mort, il est temps qu'on rigole. On n'est pas là pour se faire assommer, on est venu juste essayer l'auréole. Si vous flanquez les ivrognes à la porte, il ne doit pas vous rester beaucoup de monde. Portez-vous bien, mais nous on se casse. On est descendu chez Satan et en bas c'était ce qui prouve qu'en protestant, quand il est temps d'entendre, on peut finir par obtenir des dédommagements. Monsieur Pierre Mège. Merci beaucoup à la renvoyure. Et puis surtout un bel été, puis du soleil à Etel. Hein. Merci les musiciens. Ah, mais c'est pour vous, Vous avez du prêtre. Voilà, super. Ah, j'ai la voiture. Bon bah c'est gentil, ça va être content.